Ça me fait plaisir d'être devant vous là cet après-midi. Merci pour la confiance que vous me témoignez au travers de cela. C'est précieux partager la parole. C'est précieux pour nous d'abord, quand on la prépare. C'est riche, c'est vivant, ça nous motive, ça nous entretient. Et puis nous sommes les premiers bénéficiaires de cette préparation de messages. Alors ça fait plaisir de le partager avec vous cet après-midi. Mais avant ça, prions un petit mot. Alors Seigneur Jésus, nous voulons te demander d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit, Seigneur, cet après-midi pour que nous puissions te recevoir, te voir, te découvrir, Seigneur, encore une fois, parce qu'il n'y a rien de meilleur pour chacun de nous. Alors merci de donner à ta parole, Seigneur, toute la verve, toute la vigueur, Seigneur, qu'il faut pour que nous puissions en tirer profit, Seigneur, bénéfice, parce que c'est ça qui t'incombe, Seigneur. C'est de nous donner de la joie, du bonheur de te connaître. C'est en ton nom que nous partageons cet après-midi, Seigneur, en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Le pasteur Réal, ces dernières semaines, nous a fait une visite guidée du royaume, vous vous souvenez, pendant ces quelques semaines. Oui. Ah, merci. Il y a donc le pasteur Réal nous a fait découvrir donc ce royaume du pas encore et futur là et présent aussi. Et puis ça nous a fait du bien. Et la semaine passée, si vous vous souvenez, il nous a fait découvrir ou imaginer plutôt un petit peu le royaume futur, justement. Il nous a permis de rêver, d'imaginer ce qui nous attend, si c'est inimaginable, parce que c'est inimaginable pratiquement, de ce qui nous attend. Mais la parole nous le dit quand même, ça sera meilleur que le royaume commencé ici-bas. Alors, cet après-midi, je vais nous envoyer aussi dans une visite guidée. Nous allons découvrir un petit peu l'Église. On va faire un petit peu un état de l'Église. Quand je dis l'Église, c'est avec un grand E. C'est pas l'Église de montagne, ni l'Église en chemin, mais c'est l'Église en grand. Et on ramènera ça sur nous pour terminer, si vous voulez bien. On va découvrir un petit peu son royaume ici-bas et comment il faut le concevoir. D'accord? Alors, si nous sommes dans un royaume, il faut concevoir un roi, évidemment. C'est normal. Si nous sommes dans un royaume, nous avons un roi. Nous sommes dans une royauté au Canada, n'est-ce pas? Je sais que pour les francophones, ça sonne un peu faux, mais néanmoins, nous sommes dans une royauté, nous avons une reine, mais nous avons, en tant que chrétiens, un roi, et pas n'importe lequel, puisque c'est le roi des rois. Je pense que c'est suffisamment clair sur la banderole, là sur le côté, le roi des rois, le sauveur des sauveurs, c'est lui que nous avons comme roi. Jésus, notre Dieu. Un roi qui peut tout faire par lui-même. On est d'accord? Il pourrait tout faire, il n'aurait pas besoin de nous à la limite, il pourrait tout faire par lui-même. Mais les rois terrestres ou les reines terrestres, pour faire fonctionner leur royaume, doivent se mettre un carcan de structures, de concepts, de lois, de plein de bazar pour que ça fonctionne. On est d'accord? Parce qu'un roi tout seul, c'est bien beau, mais sur une île déserte, il est roi de son île, mais ça sert pas à grand-chose. Un jour il est roi, le lendemain il est devin, puis il peut se permettre n'importe quoi. Mais un roi, donc, il met un paquet de structures autour de lui pour faire fonctionner son royaume, justement, et c'est normal. Notre roi n'a pas besoin de tout cela, mais il désire néanmoins nous permettre, à vous et moi, de travailler pour lui. Quel privilège! Il peut tout faire tout seul, mais il désire nous utiliser. C'est un plus, pour nous. C'est un plus. Et quelle structure s'est-il donné pour cela? C'est l'Église. Entre autres, l'Église en chemin. Mais c'est l'Église avec un grand « E ». L'Église, et c'est un peu ce que nous allons voir, visiter cet après-midi. Nous verrons au travers de cela, et on va essayer de percevoir ce qu'est et ce que pourrait être l'Église en tant que force, en tant que puissance.
Est-ce que l'Église est puissante? Est-ce que l'Église a une force? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire aussi? Nous allons essayer de décortiquer tout cela, si vous voulez bien. Je vais vous introduire dans un premier texte, une première lecture dans Ézéchiel. Si vous voulez bien tourner dans vos Bibles, dans Ézéchiel, au chapitre 17. Chapitre 17 d'Ézéchiel. Au verset 22, et nous lirons le verset 22 jusqu'au 24, qui nous dit ceci. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » Un beau texte, vous allez me dire, waouh, merveilleux, Ézéchiel, bien avant Jésus. On sent Christ dans ces versets, c'est sûr. On sent quelque chose qui va être tout à fait spécial, tout à fait hors de l'ordinaire avec le concept qu'ils avaient à l'époque. Quelque chose de nouveau, et c'est Dieu qui va le faire. Et en tant que chrétien, on se rend compte qu'il nous parle de Jésus-Christ dans ce passage, entre autres. Il parle de Jésus-Christ qui va être planté, un petit rameau, qui nous dit pas, il va planter un arbre là, il va planter un petit rameau là. On comprend que c'est Jésus. Mais ça va donner un cèdre magnifique. Et de quoi parle-t-il quand il parle de cèdre magnifique? Il parle de l'Église. Il parle de vous et moi. Il parle qu'il va se structurer quelque chose, qui va faire grandir quelque chose de merveilleux, de splendide, de génial. Et nous sommes, vous et moi, dedans. L'Église. Vu de l'extérieur, l'Église est une puissance. Il y a des gens au dehors, à l'extérieur, même à 2 montagnes. Il y a des voisins qui nous voient, qui voient ce bâtiment, qui nous voient rentrer le dimanche après-midi. Ils voient une gamme d'une 30aine de personnes qui se réunissent. Waouh, c'est le fun, c'est bien beau. Ça, ils voient cet instrument de Dieu. C'est l'instrument de Dieu que les gens voient, uniquement cela. Ils ne voient pas l'essence qui fait vivre, qui nous fait vivre. C'est quoi qui nous fait nous réunir? Si je vous pose la question à chacun, vous allez tous me dire, c'est Jésus-Christ qui nous rassemble, c'est l'Esprit Saint qui nous rassemble, qui nous convainc de nous mettre ensemble à une certaine heure du dimanche après-midi. Mais pour les gens de dehors, ils ne comprennent pas ça. Ils ne voient pas cette essence-là. Et j'avais donné l'exemple ce matin de Porsche. Je suis amateur de belles voitures, toujours dit que j'aurais une Porsche. Il n'y en aurait jamais de ma vie, c'est pas grave. J'en ai une avec ma famille, c'est déjà pas mal. Mais une voiture, et il y a des Porsche électriques qui arrivent, 2 secondes et demie pour faire 100 km/h. Imaginez, là, c'est une puissance. Bref. Mais une voiture, quand elle passe, on voit effectivement, ça va vite. Magnifique, ça bouge, c'est beau. Tant qu'il y a de l'essence ou tant qu'il y a du jus là, dans les batteries, ça va. Mais une fois qu'il n'y a plus de jus, ça bouge plus. Faut la pousser pour qu'elle avance. Donc les gens, ils voient l'extérieur. C'est la même chose avec l'Église. Ils nous voient nous, ils voient le bâtiment, ils voient un rassemblement de personnes, mais l'essence, on la voit pas de l'extérieur. Ils ne peuvent pas le comprendre, même à la limite. Les gens qui s'imaginent pas qu'on peut encore croire à Dieu dans notre société. C'est la société qui nous entoure, ça. Et on n'en parle plus de Dieu, de Jésus. Allez écouter dans les écoles. Jésus est inconnu. Il est plus connu, Jésus. Parfois, on pose des questions à des gens de 20, 25 ans dans notre société. Est-ce que vous connaissez Jésus? Je n'ai jamais entendu parler, là. Jamais entendu parler.
Ça, c'est la société qui nous entoure. Donc l'Église, c'est un concept créé par Dieu, par Jésus, qui s'est fait fabriquer son Église à quelque part, la plus magnifique qu'il soit. C'est un peu ça que je vous invite à découvrir avec moi cet après-midi. Regardez l'histoire. Regardons l'histoire. Les abus, les persécutions, les inquisitions, les négligences du peuple aussi, du peuple divin, etc., etc. Rien n'a fait taire l'Église. Absolument rien n'a fait taire l'Église. Elle est toujours là. Elle est toujours l'instrument que Dieu s'est donné pour bénir, pour chérir, pour aimer. Et si on parle de l'Église chrétienne, ça fait plus de 2000 ans qu'elle est là. Il n'y a pas beaucoup d'institutions, de sociétés ou commerciales ou autres qui existent depuis plus de 2000 ans. L'Église est toujours là, elle existe. Amen. Amen. L'Église est éternelle. D'accord avec moi? Oui, il faut être chrétien pour dire ça. Au dehors, vous écoutez les gens, il y en a beaucoup qui disent Dieu, dans 100 ans, on n'en parle plus de Dieu. C'est faux, et on va le découvrir un petit peu plus loin. L'Église est éternelle. Et si, comme on vient de le voir, elle est l'instrument de Dieu en vue du ministère ici-bas, de son ministère ici-bas, c'est donc où cela devrait être la plus grande puissance du monde, la plus grande force du monde. Ça devrait être l'Église. Les grands problèmes du monde, et vous savez qu'ils sont nombreux, les grands problèmes qui nous entourent, qui sont dans la société aujourd'hui. La perdition spirituelle, vous allez me dire c'est très spirituel, oui, mais la moralité, elle est où la moralité dans le monde qui nous entoure? L'égocentrisme à l'extrême, la pauvreté. Est-ce qu'on peut ne plus parler de pauvreté? Non, malheureusement, il y a des gens qui meurent à Montréal de froid ou de faim en 2019. La maladie, la souffrance, etc. Il y en a pas mal des gros problèmes de société. Tout ne devrait-il pas être maîtrisé ou enrayé par l'Église? Ça devrait l'être. Alors, qu'est-ce donc l'Église aujourd'hui? C'est quoi l'Église actuellement? Je vais passer quelques petits points pour démontrer ce que l'Église est encore. Et heureusement. Quelques domaines où elle fait la différence dans ce monde. Instrument de Dieu, nous disions. 1 Timothée 3,15, n'allez pas, je vais vous le dire. 1 Timothée 3,15 nous dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Si vous voulez savoir ce que c'est que la vérité, vous allez voir sur le site internet, Réal en a fait un beau commentaire sur la vérité. Mais, la colonne vertébrale, quand on parle de colonne, on pense à la colonne vertébrale. Souvent, c'est celle qui donne toute la structure, la rigidité et qui maintient la tête. La tête. Nous sommes cette colonne pour Dieu. Nous sommes celui qui tenons Dieu finalement sur cette terre. Il veut nous utiliser pour le représenter, pour le maintenir haut et pour le proclamer, le glorifier à quelque part en tant que colonne pour lui. Je disais ce matin, au vu et au su de cela, nous ne devrions pas vivre dans une démocratie. Nous sommes dans l'erreur en vivant dans une démocratie. Nous devrions vivre dans une théocratie. Tout devrait être basé sur la parole de Dieu. Notre morale, notre façon de faire, notre façon de vivre, notre façon d'aimer, la façon de nous corriger, ça devrait être basé sur la parole de Dieu. Quelques petits points pour dire ce qu'est l'Église encore. L'Église est a la plus grande participation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelques chiffres, quelques nombres, ça va nous faire du bien.
Parce que si on regarde l'Église, et bien souvent c'est comme ça qu'on la regarde l'Église, c'est la nôtre. C'est ici, c'est à Deux-Montagnes ou à Longueuil ou à Grenville, c'est notre Église. Et puis quand on regarde un petit peu plus large, on regarde le monde évangélique au Québec. Qu'est-ce que c'est le monde évangélique au Québec? Ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent on regarde d'une façon un peu minimaliste. Mais l'Église, elle est plus grande que ça, l'Église. Combien sommes-nous de chrétiens dans le monde, d'après vous? Une bonne coupe, hein? On est à peu près 2,5 milliards. Waouh! 2,5 milliards. Oui, 2,5 milliards de chrétiens qui s'identifient comme chrétiens. C'est à peu près un tiers de la population. Grosso modo, hein, on y va à la louche là. Hein. À peu près le tiers de la population se considère comme chrétien. C'est beaucoup quand même. C'est pas le cas de Montagne. Le tiers de la population de Montagne n'est pas chrétienne, non. Quoique, si on allait les interroger, beaucoup vous diraient encore, oui, je suis catholique, moi. Hein? C'est vrai. Ils ont encore cette identité. Les Chinois sont nombreux, les Chinois. Hein? Ils sont nombreux. Ils sont 1,5 milliard à 1,7 milliard là, maintenant. Ça va vite, hein? C'est exponentiel, ce bazar-là. Ils sont beaucoup, mais ils sont bien moins nombreux que les chrétiens. Les chrétiens sont beaucoup plus nombreux que les Chinois. Pour vous donner un ordre d'idée. En Amérique du Nord, c'est à peu près 100 millions de personnes qui, chaque semaine, vont à un culte. Le dimanche ou le jeudi, ou le samedi, peu importe. Mais on est à peu près 100 millions, c'est à peu près un quart de la population, là. On est à peu près 400 millions ici en Amérique du Nord. Un peu de choses près. Donc, ça participe, les chrétiens, quand même. Ça participe. Il n'y a aucune autre organisation qui peut se vanter de cet achalandage de personnes. Même pas un Super Bowl. Même pas un Super Bowl. Il faut le savoir. Ça nous enrichit, là. Ça nous fait du bien de savoir que le dimanche matin, il y a peut-être 50 millions de personnes qui se rassemblent le dimanche matin pour prier ensemble, pour chanter, pour glorifier notre Dieu. Waouh! L'Église a aussi la plus grande présence. Pourquoi? Parce que partout sur cette planète, même dans des déserts au Mexique, même dans de la brousse en Afrique, vous allez trouver une église. Réal nous avait partagé ça il n'y a pas longtemps, ces voyages en Afrique là. On peut trouver des petits villages où il n'y a rien. Il n'y a pas d'électricité, parfois il n'y a même pas d'eau, pas d'école, pas d'épicerie, pas d'hôpital évidemment. Il n'y a rien. Il y a juste une gamme de huttes et une gamme de gens là autour qui font un peu de culture. Puis ils ont une église. Ils ont une église. Mieux. L'église est partout. Pas beau ça? L'église est partout. Nous sommes dans la famille des églises baptistes du Sud. Notre église en chemin. On a adhéré à ce regroupement de chrétiens-là. Ça représente beaucoup de monde là quand même. Ils sont 16 millions. Hein, Réal, 16 millions aux États-Unis, je pense. 45 000 églises, donc la masse là, la masse, surtout dans le sud. Et il y a un constat qui a été fait en 2005. Pour vous donner un exemple. 2005, vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2005? C'est Katrina qui est passée. Katrina qui est passée. Qui a dévasté là, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et C'était gros là. Donc il y a eu beaucoup de misère, beaucoup de morts, mais beaucoup de sans-abri, de gens jetés à la rue. Et la Croix-Rouge a fait un constat excessivement rapide. Ils ont remarqué que 90% des repas qu'ils donnaient aux démunis, aux sinistrés, provenaient des églises baptistes du Sud. 90% des repas. Et ça, tout de suite. C'est-à-dire que bien avant que toutes les grosses infrastructures gouvernementales arrivent avec leurs avions là pour monter les tentes et tout, mais ça fait 3 jours de passer ou 4 jours, les églises étaient sur le terrain. Ils ont nourri les sinistrés tout de suite. 90% des repas que la Croix-Rouge a donnés. C'est magnifique. C'est magnifique. Quelle présence sur le terrain. La Chine, qui est un petit pays, non quand même un gros pays communiste, où nous pourrions croire que la chrétienté est tout à fait petite,
limitée. Elle a enregistré dernièrement, il serait à peu près 35 millions de chrétiens en Chine. Waouh, 35 millions, ça représente à peu près la population canadienne, hein? On est à peu près 35 millions au Canada. Ouais, vous allez me dire, oui, ils sont beaucoup en Chine. Oui, ça fait quand même 2% et demi. Ça fait quand même 2% et demi de la population, ce qui est pas mal. Est-ce que c'est même pas un peu plus que chez nous? Hein? Peut-être. Mais 2% et demi, mais ça nous confirme quoi? Ça nous confirme que l'Église est partout. Même dans des pays fermés, l'Église est partout, partout. Et vous allez me dire, c'était prévu? Oui, c'était prévu. Habakkuk nous le dit au chapitre 2, verset 14, qui nous dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » C'est prévu que nous soyons absolument partout. La plus grande présence. L'Église, elle ne date pas d'hier non plus. L'Église, ça fait longtemps qu'elle est là. Et sur la base des Écritures, l'Église, ce royaume, comme dirait Réal, est inébranlable. Inébranlable. Et c'est Jésus qui a établi l'Église chrétienne. Hein, quand on parle de l'Église chrétienne, c'est Jésus, c'est Christ qui l'a établie. Et elle est donc indestructible. Pourquoi? Parce que de nouveau, la parole nous le dit. En Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, » Jésus qui parle à Pierre, « et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les portes du séjour des morts. C'est la pire des choses qu'on puisse avoir en institution. C'est que la porte du séjour des morts s'ouvre et qu'on y rentre. Mais Jésus nous dit, non, ça n'arrivera pas. C'est impossible. L'Église est inattaquable à ce niveau-là. Pas beau ça? Ça fait donc 2000 ans qu'elle est là. Et elle a subi pas mal de choses, l'Église. Hein, on s'en rend compte, hein, au fil de l'histoire. Elle a subi toutes les misères du monde. Les persécutions, comme je disais, les moqueries, les malversations. Mais l'Église de Jésus est actuellement plus grande que jamais. Elle est plus grande que jamais maintenant dans son histoire. Les pandémies, les ouragans, les incendies, les famines, les guerres, etc. ne viendront pas à bout de l'Église de Christ. Ne viendront pas au bout de l'Église de Christ. Elle sera toujours là. Est-ce que vous voulez participer à l'écriture de cette histoire? Moi, en tout cas, je veux participer à l'écriture de cette histoire. On en fait partie. L'Église bénéficie aussi de la croissance la plus rapide. Est-ce que vous le savez, ça? 2 petits chiffres. La croissance du christianisme est de 1,27 pour le monde. 1,27. C'est peut-être pas le cas dans notre Église locale. C'est certainement pas le cas au Canada. C'est pas le cas au Québec. Mais dans le monde, le christianisme augmente de 1,27% par an. Alors que la population croît de 1,20%. Moins vite. Le christianisme grandit plus vite que la population. Pas beau ça? Si on en revient aux chiffres que je donnais tout à l'heure, le tiers de la population est chrétienne, ça veut dire que dans quelques décennies, ça ne sera plus un tiers, mais ça sera peut-être la moitié de la population qui sera chrétienne. Waouh! C'est encourageant ça. C'est encourageant. Et c'est Rick Warren qui disait dans une publication à peu près ceci, parce que je n'ai plus les mots exacts, mais il nous disait, lorsque nous avons un problème qui est rapide, comme l'augmentation de la population, ben il nous faut une solution encore plus rapide. Et c'est le Saint-Esprit qui convertit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convertit plus vite que la population ne croisse. Pas beau ça? Alors, quelques chiffres encore pour nous faire du bien. Vous vous en doutez bien que la quantité de conversion se passe dans des terrains fertiles, peut-être. Des terrains fertiles, à cela, les conversions se passent d'autant plus chez les islamiques. Il y a beaucoup d'islamiques qui se convertissent dans des pays où nous ne penserions même pas que ça se passe. Quelques chiffres. On prévoit en Asie, par exemple, dans l'Asie, vous voyez toute l'Asie là, il y aura plus de chrétiens en 2050 que dans toute l'Europe.
Amen. Il y aura plus de chrétiens en Asie qu'en Europe. Pas beau ça? L'Afghanistan. Connu quand même l'Afghanistan. Tristement, mais connu. Il y avait 17 convertis en 2001. Pas beaucoup, hein? 17 convertis, ils sont à plus de 250 000 aujourd'hui. C'est beau, merveilleux. L'Ouzbékistan. Savez-vous où c'est l'Ouzbékistan, là? C'est dans la même région, hein? Un petit peu plus au nord que l'Afghanistan. Ils étaient 0 en 1990. Il n'y en avait aucun chrétien sur le pays. Aucun connu. Il y en avait peut-être en secret, mais il n'y en avait aucun connu officiellement. Ils sont à plus de 350 000 aujourd'hui. L'Iran, aussi un pays qu'on entend beaucoup parler de ces temps-ci. Ils étaient moins de 579 et ils sont plus de 200 000 aujourd'hui. Wow. L'Indonésie, c'est gros l'Indonésie. Ils sont à peu près 270 millions de personnes en Indonésie. Ils sont beaucoup. On estime que pour l'instant, il y a à peu près 2 millions de conversions chaque année. Vous imaginez 2 millions de conversions par an. Ça fait du monde, hein? Ça fait du monde à gérer. Il faut les loger. Quand je dis il faut les loger, il faut des églises pour ça. Il y a des églises qui se bâtissent tous les jours. Il faut ajouter à cela tous les musulmans qui se convertissent aussi, mais qui le proclament pas, qui le font dans le secret, parce que au risque de se faire couper la gorge, parfois on préfère faire ça d'une façon plus ou moins cachée, et c'est le site web Muslim Statistics, donc c'est les statistiques qui nous viennent des musulmans eux-mêmes, qui nous disent qu'il y a à peu près 350 millions de musulmans qui se sont convertis en tant que chrétiens. 350 millions. C'est beaucoup. C'est du monde, ça. C'est du monde. Bien sûr, c'est en Afrique et en Asie que ça se passe le plus. Afrique et Asie. Alors, si vous vous souvenez, Pierre, quand il a prêché son premier message à la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions. Quand on voit ça en lisant la Bible, waouh, merveilleux, superbe. Là. Mais Dieu, Jésus, nous avait prévu qu'il y aurait des choses bien plus grandes qui arriveraient. Et on les vit aujourd'hui. Même si vous n'en avez pas conscience, on le vit aujourd'hui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, dimanche, 1er décembre, il y a à peu près 60 000 personnes qui se sont converties. Demain, 2 décembre, il y a à peu près 60 000 personnes qui vont se convertir. On estime à 60 000 personnes qui se convertissent chaque jour sur la terre au christianisme. Oh. Ça fait du bien d'entendre ça, non? Hein, même si on n'en vit pas beaucoup dans l'église locale, dans le monde chrétien, ça bouge beaucoup. Des centaines d'églises locales s'ouvrent chaque jour. Des centaines. Parfois, c'est juste des églises maisons. Mais vous savez ce que ça devient, parfois des églises maisons. Ça devient de belles églises. Alors, merci Seigneur pour tout cela. Et pour faire un lien avec ce que nous avons vu dans l'introduction tout à l'heure, nous devons, en tant qu'Église, être attentifs à toutes ces problématiques qu'est la pauvreté, la maladie, l'analphabétisme. Tout ça nous incombe. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons faire partie de quelque chose qui évolue plus vite que les problèmes. C'est un mandat que Dieu nous donne aussi au travers de cela. Alors, on a la chance à l'Église en chemin d'avoir une pluralité d'ouvriers dans différentes sphères, comme les prisons, en ce qui concerne Guy, dans les hôpitaux, pour ma part, les missions pour les pauvres, comme les missions au Mexique pour l'instant, mais il y en aura d'autres, j'en suis certain. Je pense qu'au travers de cela, nous démontrons une volonté d'aller plus vite que le problème. Mais pour cela, nous comptons sur chacun de nous. Tous. Parce que l'Église, c'est nous. Avec un grand N. C'est pas 3 ou 4 personnes, c'est tout le monde. L'Église est et doit rester un moteur. Dans quel sens? Les gens qui sont engagés dans un ministère
ne le font en général pas, je dis quasiment pas, pour l'argent ou pour en tirer une certaine gloire. Vous comprendrez. Je pense que le contraire ferait vite effet d'un retour en arrière et verrait des dégringolades bien méritées. Mais c'est normal que des gens qui travaillent à temps plein, comme le pasteur Réal, soient rémunérés et un salaire, c'est tout à fait logique ça. Mais c'est pas la motivation première. Certainement pas. Certainement pas. Je pense que l'amour de l'autre est le premier dénominateur à toutes ces personnes. L'amour de l'autre. Et cet amour, c'est pas notre amour. C'est l'amour qui nous vient de Christ. C'est l'amour qui nous vient de Christ lui-même quand il dit dans Marc 12, 30 et 31, des versets que vous connaissez, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça, ce sont des moteurs pour nous. Ça, ce sont des moteurs pour chacun de nous. Parce que nous avons tous un ministère d'amour envers l'autre. Alors, les ministères ne sont pas des jobs faciles, ça je peux vous le garantir. Demandez à Réal, il vous le dira aussi. Il faut être motivé pour faire ce job. Il faut être motivé pour faire ce job à temps plein, sinon même plus qu'à temps plein, parce que les heures, on ne les compte pas. Mais l'amour que nous avons pour Dieu nous pousse à aimer les autres, nous pousse à être dans ces places-là, dans ces fonctions, dans ces ministères. Un amour qui est un véritable moteur pour chacun de nous. Un amour qui passe, qui repasse et qui surpasse même les obstacles. Un amour qui survit à tous les problèmes, même à ceux qui semblent insurmontables. Vous voyez ce que je veux dire, Mais on parle le même langage. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus qui, mais c'est une citation que je vous donne là, « Guérir de nos divisions est plus important que n'importe quel credo. » On a parlé de credo la semaine passée, la semaine d'avant, là, ça m'a remis ça à l'esprit, là. Guérir de nos divisions est plus important que n'importe quel credo. L'amour envers les uns les autres. Donc l'Église est un véritable moteur dans ce sens-là. L'amour détient un mandat. L'amour détient un mandat. Acte 1, 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est une belle mission. C'est donné à tout le monde. Allez-y, prêchez la parole, annoncez la bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire. Mais outre ce beau verset, qui nous mentionne d'être des témoins pour Jésus, nous avons une autorisation spéciale de la part du Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Nous avons une autorisation spéciale. Dieu nous autorise à aussi attaquer de grands fléaux mondiaux. Les grands fléaux mondiaux, c'est bien beau de les regarder, de les voir, de les écouter, de les entendre, la télévision, les journaux, mais c'est aussi notre mandat de nous attaquer à cela. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a la perdition spirituelle, l'égocentrisme, la pauvreté, l'ignorance, etc., etc. Il nous appartient de nous attaquer à tous ces monstres parce que nous connaissons la vérité. Parce que nous connaissons la vérité. Et nous devrions concevoir un peu plus que le résultat de la réussite est garanti. Parce que si c'est Dieu qui vous mandate, qui vous donne l'autorisation, c'est la réussite est garantie. Dieu ne va pas sponsoriser quelque chose qui va échouer. Il va sponsoriser quelque chose qui va fonctionner uniquement. Alors si Dieu nous autorise à faire quelque chose, ça veut dire qu'il le sponsorise. Et si Dieu nous le demande, nous allons le faire. Dieu nous a équipés pour cela par le Saint-Esprit, comme nous le mentionne Acte 1, 8. Alors on est parfois des gens bien ordinaires. Je me considère comme quelqu'un de tout à fait ordinaire. Mais Dieu nous donne une autorisation et le pouvoir d'accomplir la tâche.
Un petit chapitre spécialement pour Michel. La force de son administration. L'Église a la force de son administration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous considérez que les structures administratives ou les agences administratives de nos gouvernements respectifs, provinciales ou nationales, sont simples d'utilisation? Non? Non, j'ai vu FO tout de suite. Non, absolument pas. Non, absolument. Non, effectivement, ce n'est pas très simple. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans votre dossier, c'est toujours la responsabilité de quelqu'un qui se trouve dans le bureau d'à côté. C'est jamais la personne que vous avez au bout du fil ou qui est devant vous. C'est toujours quelqu'un d'autre qui a commis une erreur ou n'importe. Et si vous avez une problématique dans votre dossier, il faut que vous alliez chercher pourquoi vous avez une problématique dans votre dossier. Parce qu'on va jamais venir vous le dire. Une grosse différence, on a eu du mal avec ça en venant ici au Québec, parce que en Europe, c'est l'inverse. Quand le gouvernement a un problème avec un de vos papiers, il va vous téléphoner, il va vous contacter, vous envoyer un courrier. Il y a un problème dans votre dossier, on a besoin de tels documents pour que votre dossier soit en ordre. Ici, c'est pas le cas. Il faut que vous attendiez, et puis quand vous ne recevez pas votre chèque, que vous téléphonez. J'ai pas reçu mon chèque. Ouais, mais ça fait 2 ans qu'on attend un papier. Ah, ok. T'es pas au courant. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est comme ça, il faut le savoir, on doit faire avec. Hein? C'est pas simple. C'est pas simple. Mais l'Église, c'est différent. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous à égalité, sur le même pied d'égalité face à Dieu. Il n'y a pas de réseau de personnes prêtes à s'aider et à se rendre service meilleur que l'Église. Vous savez ça? Il n'y a aucune structure meilleure que l'Église pour avoir un coup de main, pour s'entraider, pour... que sais-je encore? Pour n'importe quoi. L'Église a un réseau merveilleux à ce niveau-là. La force de son administration. Et ça, il y a un petit passage qui m'est revenu à l'esprit quand j'ai écrit ces lignes. En 2005, quand nous avions prévu de venir éventuellement au Québec, nous avons voulu visiter le Québec. C'est normal, on n'a jamais passé l'océan, on va aller se rendre compte de ce que c'est là-bas, c'est quoi pour des phénomènes. Et puis, nous avions travaillé pour les églises en Belgique et on savait qu'il fallait que je reprenne les études. Mais où? En français. Donc le Québec s'est profilé à l'horizon. J'ai dit, pourquoi pas tester le Québec? Ok, on va aller visiter le Québec. Et puis, c'est Muriel qui a pris l'ordinateur, elle a dit, on va contacter des chrétiens. Par Internet. On va voir si ça fonctionne. On va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne! Ça fonctionne! On a été reçus comme des princes à Montréal, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des gens qui nous ont ouvert leur maison et qui nous ont accueillis dans leurs églises, dans leurs maisons, allez, venez manger. Wow! Ça fonctionne! Super! Super! Donc ça fonctionne. Quel merveilleux réseau que cela. Et ça, c'est à petite échelle, à toute petite échelle. Imaginez-vous si tous les chrétiens du monde se réunissaient sur un seul plateau Internet. Tous les sujets de prière diffusés sur un seul plateau dans le monde entier en même temps. Des millions de groupes chrétiens qui prieraient la même journée pour le même problème. Hey, c'est le fun, hein? Ça serait démentiel. Ça serait démentiel. Ça fait rêver. Chaque membre de l'Église doit se sentir un serviteur de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et si c'est le cas, ça comprend l'autorisation que Dieu vous donne pour faire ce qu'il veut que vous fassiez. Quand Dieu nous demande quelque chose, nous n'avons pas à recevoir une deuxième autorisation pour le faire. L'autorisation de Dieu est suffisante. Si vous avez la conviction d'aller présenter la bonne parole à votre voisine, allez-y. Ne demandez pas l'autorisation au pasteur. Il n'en a pas besoin. Allez-y. Allez voir votre voisine et allez lui annoncer la bonne nouvelle. Il y a quelques semaines, nous avions, dans un mercredi soir, évoqué les pierres vivantes que nous sommes.
sommes tous des pierres vivantes. Hein. C'est une idée, une image qu'on se donne souvent. Et on peut faire référence à cela pour chaque chrétien. Nous sommes des pierres vivantes. Mais nous pouvons faire appel aussi à cette image pour l'Église locale. Chaque Église est aussi une pierre, un petit peu plus grosse, hein, vivante. Et elles sont là pour s'emboîter les unes dans les autres, pour faire un édifice que nous appelons l'Église, avec un grand E. On est d'accord ? Si chaque communauté était branchée sur Dieu, parfaitement sur Dieu, au travers de Christ, ça formerait le plus bel édifice, merveilleusement bien taillé, avec des pierres magnifiquement polies. Ah, ça serait beau, ça serait merveilleux. Hein? Quel édifice que peut être l'Église de Dieu. Quand l'Église est unie, elle est forte. Quand l'Église est unie, elle est forte. Mais la force de l'Église ne repose pas prioritairement sur l'onction des ministères, sur la manifestation des charismes, sur son organisation. Pas en tout. C'est pas là-dessus que ça se repose. Elle repose avant tout sur la communion fraternelle, sur l'unité des cœurs, des membres les uns envers les autres. C'est d'abord là-dessus que repose la structure de l'édifice. Autre point que nous avons aussi, nous avons la conclusion venant de Dieu. Vous saviez ça ? Je pense que Réal en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Dieu nous a écrit au travers de cette belle parole qu'est la Bible, au verset 14 de Matthieu 24, il nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Il y a une fin qui est prévue là. L'histoire de Dieu là, il y a une fin qui est prévue pour nous là. C'est une promesse sûre et certaine, puisque c'est la vérité. Alors, on pourrait penser que les énormes problèmes que la Terre sont parfois bien trop gros pour se battre contre eux, que les géants financiers, les monstres économiques, les ogres mondialistes sont intouchables, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu et en travaillant tous ensemble, comme une seule Église de Christ, nous pouvons faire s'effondrer des géants, comme Goliath avait été vaincu par le petit David à l'époque. Hein, quand il a battu Goliath, il n'était pas bien grand, c'était le petit David, pour la simple et bonne raison qu'il avait obéi à Dieu. Les personnes qui sont dans le ministère ont été placées par Dieu, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que oui. Les personnes dans le ministère ont été placées par Dieu. Ils ont la grande responsabilité de guider l'Église locale. Mais pour cela, nous devons comprendre que Dieu croit en nous. Il croit en nous. Il croit en vous. Il croit que nous sommes capables de combattre. Il croit que nous sommes capables d'affronter la tâche qui est là devant nous. Il faut croire en cela. Dieu veut que nous écrivions la fin avec lui, la fin de son histoire. Il veut nous faire participer à l'écriture de la fin de son histoire. Moi, je veux personnellement participer à cela aussi. Alors, pour revenir un petit peu, pour conclure cette prédication, nous avions évoqué ces pierres vivantes que nous pouvons être en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'Église locale. Nous sommes une pierre vivante en tant qu'Église locale. Et il faut que ces pierres soient bien taillées, bien prêtes, bien finies, pour qu'elles puissent s'emboîter les unes dans les autres. Et cette finition, cette forme qu'a la pierre, c'est chacun de nous qui allons la donner par notre amour les uns pour les autres, pour former un bel édifice qu'est l'Église. Alors on peut tous porter, et je pense que nous le faisons, parce que nous sommes humains, nous portons parfois des jugements sur l'Église, en prétextant qu'elle est insignifiante parfois, qu'elle a un manque de vigueur parfois, qu'elle a
peu ou pas de résultats probants, etc., etc. Je pense que nous avons tous parfois des regards un peu négatifs sur l'Église. Mais en ce qui nous concerne, nous, en tant que chrétiens, vous et moi, la seule question qui doit nous intéresser, la seule que nous devrions nous poser, est la suivante. Quelle est la profondeur de mon amour pour mes frères et sœurs en Christ? Il n'y a que comme ça qu'on bâtira l'Église locale et l'Église de Dieu. Quelle est la profondeur de mon amour pour mes frères et sœurs en Christ? Et je pourrais même aller plus loin, extrapoler, parce que quand Jésus nous demande d'aimer, de nous aimer les uns les autres, nous devons aimer tous ceux qui sont dehors aussi. Nous devons les aimer. Alors c'est par cela que nous affirmerons la communion fraternelle, nous l'affermirons, la communion fraternelle, et que l'Église pourra un jour se targuer d'être forte, parce que c'est comme ça qu'elle doit être. Elle doit être forte, l'Église. C'est la seule façon de bien la bâtir. Aimons-nous les uns les autres. Je vous aime cet après-midi. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de ce que tu veux nous partager cet après-midi. Dis-nous rappeler que tu es venu inaugurer quelque chose de merveilleux, Seigneur. Cette Église que tu veux te bâtir autour de toi pour être ce Dieu de tous. Alors merci Seigneur pour cette structure que tu nous as donnée. Merci de nous permettre de travailler avec toi pour cette Église que tu veux faire. Nous te demandons la présence de l'Esprit Saint en chacun de nous pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, pour que nous puissions être de belles pierres bien finies, Seigneur, pour nous emboîter les uns avec les autres, mais aussi pour que nous puissions bâtir les églises locales de façon merveilleuse, Seigneur, pour être aussi des pierres vivantes pour toi, de façon à bâtir une forteresse, Seigneur, pour toi, l'Église qui pourra prendre des positions fermes, définies, Seigneur, contre ce monde qui est à la dérive aussi. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous te présentons tout cela, et c'est en ton nom, Jésus, que nous prions. Amen.